Salut Sens le Média, moi c'est Hugo et j'ai voyagé pendant plus d'un an à l'étranger. On a commencé par des petits voyages, commencé à découvrir et se projeter pour aller plus loin. Du coup, je suis parti pendant un an pour aller découvrir d'autres cultures et vraiment m'immerger et apprendre aussi l'anglais. J'ai commencé par voyager et vivre 8 mois en Nouvelle-Zélande, ce qui m'a permis de découvrir et m'imprégner et travailler dans une autre culture avec des Kiwis qui sont complètement différents de nous. Et voilà, c'était trop bien de s'imprégner de tout, toute leur expérience et découvrir voilà, un nouveau pays, vivre dans un autre endroit. Du coup, après la Nouvelle-Zélande, des copains nous ont rejoints au Fidji, où on a découvert encore un monde complètement à part. Et après ça, s'est dirigé vers l'Australie. Bon, c'était un peu un incontournable. Bon, on voulait un peu l'éviter avec tous les Français qui y allaient de base, mais c'est tellement magnifique au final que c'était une étape immanquable du voyage. Et avant de rentrer en France, on a passé 4 mois en Asie, en commençant par le Japon. Ensuite, on s'est dirigé au Laos, où on a fait des treks juste magnifiques, avant d'aller au Vietnam et prendre notre billet retour pour la France. Aujourd'hui, ma claque, c'est quand j'ai joué un tournoi de rugby aux îles Fidji. On connaît les îles Fidji pour ses plages et ses eaux vraiment incroyables. J'étais en Nouvelle-Zélande, à seulement 2 heures d'avion de là-bas, donc on pouvait ne que aller voir ces îles. Après mon PVT en Nouvelle-Zélande, on avait découvert les îles Fidji, des îles vraiment magnifiques. On était obligé d'aller voir et découvrir cette culture. On avait réservé des homestays. Là-bas, c'est soit les hôtels de luxe, soit des homestays. Et on s'est retrouvé du coup dans une famille fidjienne à quelques kilomètres du village. Alors j'étais avec ma copine et deux autres potes et on s'est retrouvé à prendre des petits bateaux parce que du coup il y a une grosse île aux Fidji et après on s'est dirigé sur l'île des Yasawa où là vraiment le temps est arrêté, c'est plage eau turquoise, cocotier. Et là-bas vraiment ils vivent avec le lever du soleil, ils se prennent jamais la tête, le but c'est juste de passer du bon temps, être avec leur famille, faire jouer avec les enfants et jouer au rugby surtout. Et il faut savoir que le rugby là-bas, c'est vraiment une religion. À 17 h, quand il y a l'église et les cloches qui sonnent, c'est tout le monde sur la plage pour aller faire des passes, s'amuser, rigoler. Et du coup, il s'avérait que dans notre homestay, je commence à échanger avec le gars et il me dit que tous les soirs à 17 h, après le beach rugby sur la plage, il y a vraiment un entraînement de rugby au village. Et du coup, mes potes commencent à dire: «Bon Hugo, faut que tu y ailles» et cetera. Et je me retrouve à aller jouer sur un terrain penché en plein milieu de la jungle, sur une minuscule île en plein milieu des Yasawa. Et du coup, l'entraînement débute. Je suis avec plein de Fidjiens. Ils sont tous en train de parler fidjien. Moi, je comprends pas un mot. Mais en fait, on était tous trop contents. Ils étaient trop contents de voir quelqu'un d'autre. Moi, j'étais trop content de découvrir leur univers, découvrir leur rugby, qui est pas forcément celui qu'on peut imaginer en France. Et voilà, les choses se passent trop bien. Après ce premier entraînement, ils me disent: «Bon, bah mec, faut que tu reviennes le lendemain». Et 2 jours plus tard, je me retrouve avec le maillot du club sur une petite île juste à côté, avec toutes les îles de l'archipel, et on fait un vrai tournoi officiel de rugby. Et du coup, moi j'ai toujours joué au rugby, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que j'ai 10 ans. Et du coup, j'avais déjà joué beaucoup en France, j'ai joué aussi en Nouvelle-Zélande, encore une culture différente, beaucoup un peu accentuée british. Et du coup, là, je me retrouve en plein milieu sur un terrain avec des Fidjiens, un arbitre qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, mec?» Autour du terrain, il y avait tout le village qui nous regardait, qui nous applaudissait, criait, les enfants, c'était vraiment. Et du coup, je me retrouve encore en plein milieu d'une autre île que je connais pas du tout, sur un terrain à 2 mètres de la plage, avec un arbitre qui me dit: «Mais mec, qu'est-ce que tu fous là?» J'étais le seul blanc sur le terrain et tout le village était en train de nous regarder autour du terrain, les enfants criaient, c'était incroyable. Du coup, on jouait à 7 à ce moment-là et ça mettait des cartouches dans tous les sens, des ballons qui volaient. Vraiment, le but là-bas, c'est de jouer et de rigoler à fond. L'anecdote, c'est justement, bah, j'avais pas forcément mes crampons. Donc, il y a un gars du village qui est arrivé en courant pour me donner des crampons. Il y avait 3 crampons sur le truc, il en manquait 5. Mais juste, c'était trop cool. Et on voyait le partage, c'est vraiment ça, en fait, qui reflète toute cette expérience. Bah, je retiens la convivialité et vraiment la joie de vivre de ces Fidjiens. Le but, c'est de passer du moment avec leur famille, avec leurs potes, et voilà, juste de s'amuser, être en harmonie avec bah, l'océan, les petits villages avec qui ils vivent autour de chez eux, juste de prendre voilà, une barque, un petit bateau, de faire 15 minutes de bateau, d'aller jouer au rugby et de s'éclater, de rigoler.
À ce moment-là, je me sentais tellement privilégié, j'avais l'impression de faire partie du village. Enfin, les enfants et tout connaissaient mon prénom. C'était vraiment, ça faisait grave chaud au cœur. Et à la fin, j'étais tellement touché. Il y a eu beaucoup de chants aux Fidji à chaque fois. Et vraiment, ils claquent des mains, ils chantent pour remercier. Et parce que ça fait vraiment partie, comme si c'était une religion. Nous, il y avait vraiment la croix du Christ et tout sur le maillot. Donc c'était vraiment ancré vraiment dans leur culture. Et le lendemain, ils m'ont même invité à la messe et le prêtre m'a remercié d'avoir joué pour leur équipe alors que moi, j'avais juste envie de découvrir avec eux. Et on s'est retrouvés le dimanche soir à la fin du week-end à être invités chez eux, dans leur maison, à partager la cérémonie du kava. C'est vraiment un truc hyper traditionnel là-bas. Et du coup, ils ont invité aussi ma copine et les potes avec qui on était. Et du coup, ça, c'est un souvenir. Ils nous ont fait les colliers de fleurs, etc. C'est quelque chose on n'aurait jamais pu imaginer. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires à l'étranger? Dites-le moi en commentaire. Et toi aussi, viens raconter toutes tes aventures sur Sens le Média. Okay, let's go. Sens